Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de vous montrer la construction d'une carte du monde interactive sur Power BI. Et du coup, l'objectif, ça va être d'obtenir ce visuel que vous voyez à l'écran, où on a un indicateur qui est donc présenté par pays, qui est dynamique lorsqu'on va appliquer des filtres, par exemple le filtre continent, comme je vous montre là. Alors, la première étape pour reconstruire cette carte, ça va être de récupérer les données. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit fichier CSV qui sera disponible directement dans la description de la vidéo. Vous l'ouvrez. Le délimitateur dans notre cas, ça va être des virgules. Et vous voyez que dans le fichier CSV, on a le code ISO, le continent, le pays concerné, les émissions territoriales vs empreinte carbone, la part de CO2 mondiale du pays et sa part de CO2 dans le commerce. Donc là, on peut directement transformer les données pour vérifier que tout est conforme. Donc, si tout se passe bien pour vous, vous allez directement avoir les bonnes en tête, le bon type de données en pourcentage et l'ensemble des lignes qui doit être téléchargé. Donc là, je ne vais pas appliquer parce que j'ai déjà mes données qui étaient toutes prêtes euh, pour le dashboard. Hop, voilà. Donc là, normalement, à ce moment-là, vous avez chargé les données et vous êtes prêt à créer votre visuel. Donc je vais aller dans le champ création pour vous montrer. Ce qu'il faut, c'est avoir activé les cartes de forme parce que c'est ce visuel-là qui va nous permettre de créer cet effet de globe. Donc pour ça, si vous ne le voyez pas, vous devez aller dans Options et paramètres de Power BI. Dans Options, et là, vous allez dans Fonctionnalités en préversion et vous sélectionnez bien Visuel carte de forme. Il va peut-être vous demander de redémarrer Power BI. Si c'est le cas, juste vous relancer après avoir activé et vous devriez voir apparaître cette carte de forme-là. Pouvoir maintenant créer notre carte. Donc pour ça, vous allez cliquer sur carte de forme. Ça va afficher le visuel de la carte. La première chose, c'est d'ajouter dans cette carte l'emplacement. Donc ce que je recommande, c'est d'utiliser le code ISO dans Power BI, comme ça il y aura moins d'ambiguïté sur les pays. Et là, on va s'intéresser à la part d'émissions carbone dues au commerce de chaque pays. Donc c'est l'indicateur que je choisis de mettre dans saturation de la couleur. Comme ça, voilà, vous avez ces deux informations à mettre. On peut ajouter l'infobulle pays. Comme ça, quand on passera la souris sur la carte, ça affichera le nom du pays qui est plus joli que le code ISO. Une fois que vous avez fait ça, on va aller sélectionner une carte personnalisée parce que là, comme vous le voyez, c'est la carte des États-Unis qui est affichée par défaut. Ce qu'il faut, c'est donc sélectionner le fichier JSON qui va contenir l'ensemble des pays. Ce fichier, je vous le mets également en description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. On l'ouvre et là, voilà, c'est là que vous voyez la carte du monde qui s'affiche avec tous les pays et leurs émissions carbone du commerce à chacun. Donc là, on est en projection Mercator. Ce qui va donner l'effet globe, c'est de sélectionner la partie orthographique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment j'avais mis en forme cette carte pour qu'elle soit bien plus lisible parce que là, elle n'est pas très jolie. Pour pimper cette carte, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est choisir les couleurs de la légende parce que là, c'est tout bleu et on n'a aucun pays qui ressort sur sa part de commerce en termes de CO2. Donc, on va changer les couleurs de remplissage. Donc, pour ça, je sélectionne un dégradé avec un minimum, un centre et un maximum. Ça permet déjà un petit peu d'étirer les couleurs et d'avoir des choses qui ressortent. Et ensuite, ce qu'il faut, là, dans votre cas, en fonction de votre indicateur, c'est d'étudier quel est le minimum, quel est le maximum, et choisir les bonnes bornes ici dans les couleurs pour montrer de l'information. Dans mon cas, hop, j'étais partie sur moins 0,5, 0 et 0,5, qui va permettre de mettre en avant les minimums et les maximums. Et de même, j'avais choisi une charte de couleurs qui permettait de mettre en rouge les pays qui sont un petit peu plus mauvais en termes de commerce. Donc, d'abord, ceux qui sont bas en bleu
le centre plutôt vert, une couleur assez neutre. Hop. Et donc en maximum, une couleur rouge pour montrer en quelque sorte les mauvais élèves, ceux qui vont importer et qui du coup vont avoir une part de COD plus importante que les autres pays à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ça reste encore un petit peu pas très sympa. Donc ce que je fais souvent, c'est que les zones vides, je vais les mettre plutôt en blanc et les bordures dans une couleur assez claire. Un gris, ça fonctionne bien, mais un gris plus clair que ça. Celui-là, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez tout de suite, on a une carte qui donne un petit peu plus envie. Je vais supprimer le titre. Pour aller encore plus loin et accentuer l'effet globe, on va ajouter un fond en fait à notre carte. Donc pour ça, on insère un cercle. Voilà, qu'on va mettre juste derrière. Là, on va remplir en blanc, sans bordure, assez transparent. Voilà. On ajoute une ombre, on peut mettre le même bleu que tout à l'heure. On modifie le flou pour avoir ce qu'on veut. Tac, ça reste assez léger, vous voyez. Il faut caler ça juste derrière pour avoir l'effet globe. Donc vous risquez d'avoir un arrière-plan qu'il ne faut pas oublier de désélectionner sur votre carte, sinon ça va faire un gros carré blanc pas très joli. Mais voilà, là c'est plus sympa. Donc vous voyez, on a cet effet de globe. Et pour faire ressortir, moi j'ai ajouté un fond gris pour mettre encore plus en avant ce globe. Donc là, un gris clair. Voilà, celui-là je l'aime bien. Vous le mettez en arrière-plan. Et là, vous voyez donc votre globe avec la carte. Ici, on va renommer un petit peu nos champs pour que ça soit plus sympa. Code ISO, on n'est pas obligé de l'afficher. Voilà. Somme de parts CO de trade, c'est pas forcément très parlant. Émission du haut commerce. Voilà. Par, c'est mieux. Vu qu'on est en pourcentage. Parfait. Premier pays, on va modifier par pays. Et là, vous avez une belle carte qui est prête. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter maintenant, je vais enlever la bordure, hop, le filtre continent. Donc, ajout d'un filtre, tout simplement, continent, on supprime le fond, on met une liste déroulante, enfin moi je préfère, là vous faites comme vous voulez. Et voilà, si je sélectionne. Alors là, vous voyez que ça ne s'adapte pas. Donc pour ça, hop, on retourne sur la carte. Zoom sur la sélection. Et là, ça va s'adapter. Voilà. Zoom automatique plus zoom sur la sélection. Et ça donne cet effet. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu.
Ce que j'aimerais vous proposer la prochaine fois, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, c'est de personnaliser des cartes. Là, on a une carte avec tous les pays du monde. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut customiser des cartes, mettre par exemple des régions de certains pays, sélectionner que certains pays pour ne pas tout afficher. Donc, ça demande quand même quelques étapes avant d'arriver à une carte qui est acceptée par Power BI. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto là-dessus. N'hésitez pas à me dire, à vous abonner et à commenter. Je vous remercie.